Oh là 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 les amis, je suis trop content de vous retrouver en vidéo aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on va faire une petite ouverture. Vous l'avez vu normalement dans le titre de la vidéo. Et on va s'ouvrir une petite display carbonite. Comme vous voyez, elle est encore scellée. Je viens de la recevoir à l'instant. Je me suis fait un petit kiff en m'offrant cette display. J'avais... Sur le set précédent, ouvert quelques boosters par-ci par-là, mais j'avais jamais ouvert une display complète et j'avais envie de me faire kiffer cette fois-ci. Je me suis dit pourquoi pas en faire profiter également les viewers et vous faire une petite vidéo de l'opening. Donc je vous propose qu'on se lance tout de suite après le nouveau générique Star Wars Unlimited. J'espère que le générique va vous plaire autant que l'opening qui suit. C'est parti, on y va, let's go! Après ce magnifique générique, on va se lancer dans l'ouverture de cette display. Alors, on va essayer d'enlever ce petit film plastique. Attendez, j'ai pris des ciseaux. Ça va être plus facile pour ouvrir. Hop. Hop. Et voilà. Hop. On ouvre ça. Voilà là, quel kiff les amis, quel kiff. Donc ici, on a 12 boosters en tout. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas les boosters carbonites, ce sont des boosters un petit peu spéciaux parce que déjà ils contiennent une carte qu'on appelle une carte prestige. Donc une carte prestige, c'est une carte avec une illustration alternative qu'on ne retrouve que dans ce genre de booster. Et ces cartes prestige peuvent être soit normales, soit brillantes, soit sérialisées. Dans le cas où elles sont sérialisées, il y a un petit numéro de référence sur la carte. Ça c'est super rare parce qu'il y en a, si je ne dis pas de bêtises, 250 cartes sérialisées par modèle de carte sérialisée. Il y en a maximum 250, donc voilà, si j'en ai une par exemple, vous verrez, j'en sais rien, c'est la carte numéro 50 sur 250 par exemple. Et également dedans on ne trouve que des cartes qui ont des raretés un peu spéciales, donc c'est-à-dire des cartes brillantes, des cartes hyperspace, des cartes hyper foil, et le taux de drop des cartes des showcase, des leaders showcase est aussi plus grande que dans les boosters classiques avec ces displays carbonites. D'ailleurs, à ce propos, les amis, j'espère vraiment qu'on va ouvrir une petite showcase parce que pour le coup, sur l'ensemble des sets sortis jusqu'à maintenant, sachant que je me suis lancé directement dès le premier set à fond, j'ai jamais ouvert la moindre carbonite, donc j'espère vraiment ouvrir la moindre showcase, pardon. Donc j'espère vraiment ouvrir ma première showcase avec vous, ça serait vraiment le kiff. Donc on va se lancer tout de suite là-dedans. Je vais essayer d'être un petit peu organisé dans hop, la mise en place des cartes. Donc vous voyez, on a hop, 2 paquets de 6 boosters, hop, une douzaine de boosters en tout. Du coup, je vais en profiter pour discuter avec vous déjà. Qu'est-ce que on aimerait choper le plus? Évidemment une showcase comme je vous l'ai dit, mais si ça pouvait être la petite showcase de Talzin, ça serait vraiment celle que j'aimerais le plus savoir parce que je n'ai pas... Enfin, c'est vraiment le leader que j'ai le plus envie de jouer. Donc j'espère qu'on va tomber sur ce genre de carte. Alors, c'est parti. Avec la première carte les amis, et c'est... Ouh, un magnifique Kylo Ren Hyperspace. Attendez, j'essaie de faire le focus, voilà. Un magnifique Kylo Ren Hyperspace, c'est une carte superbe. Et donc c'est un petit leader rare, comme vous voyez, hop, ici. Trop beau. Je suis très content de l'avoir celui-là. Très content. Donc une petite showcase, ça nous ferait évidemment plaisir. Et si c'est Talzin, c'est encore mieux. Maintenant, on veut évidemment une pelletée de légendaires. Et encore mieux si ce sont des légendaires en prestige. La meilleure prestige qu'on pourrait avoir, je pense que c'est le Dark Vador. À mon avis, c'est peut-être celle qui me ferait le plus plaisir. Oh, un petit Obi-Wan spécial brillant. Ça, c'est très cool parce que les cartes spéciales, je vous avoue, j'ai un peu du mal à en choper dans les boosters classiques. J'en ai pas eu beaucoup. Et j'ai pas spécialement envie personnellement d'acheter les kits de démarrage, donc j'espère les avoir petit à petit, ces cartes spéciales. Écoutez, on va mettre hop, les petites communes, on va les mettre de côté, et on va mettre tout ce qui est spécial, rare, légendaire et prestige ici, et potentiellement showcase, je l'espère. Hop. Alors, Itinerant Warrior, ça c'est vraiment une très bonne carte qui va être énormément jouée, donc pourquoi pas, c'est cool. Hop. Battle Fury, ça va être très fort dans le Kylo Ren double rouge. Je pense que ça va être vraiment une des meilleures cartes ajoutées à ce Kylo Ren. Oh, une petite légendaire les amis.
Oh, le Dark Vador foil, mais magnifique. Ça commence très bien, les copains. J'avais déjà 2 Dark Vador, j'en avais un normal, un hyper foil. Donc ça, j'étais très heureux. Et maintenant, un foil, et ça, c'est trop cool. Ça, c'est une super légendaire, vraiment très chouette. Et oh, le Grand Inquisiteur, légendaire brillant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est trop cool. Waouh. Ouais, ça, c'est une belle prestige. Franchement, c'est une belle prestige. En plus, la carte est chouette à jouer, donc je la mettrai sous sleeve juste après. Hop. Ensuite, on a hop, les petites Hyperspace qui arrivent. Je vais mettre de côté par là-bas. Très chouette carte. Hein. Franchement, les illustrations sont vraiment cool sur ce set. La petite Maskanata, très jolie également. Très jolie, franchement. Très chouette. Flight of the Inquisitor. Je connais pas encore le nom des cartes en français. Et on passe aux Hyperspace Foil. Donc il y en a toujours à la fin. Je sais pas s'il y en a 2 ou 3. On va voir. Petit Gungan, bon, voilà, c'est pas le mieux, mais... Et le petit compas, bon, c'est pas dingue. Ces deux-là sont pas dingues, mais c'est pas grave. Ça fait quand même des jolies cartes. Donc pour l'instant, très bon booster, hein, parce que le Kylo Ren Hyperspace, ça fait vraiment plaisir. La petite Obi-Wan Kenobi, le Dark Vador et le Grand Inquisiteur, c'est trop cool. Alors, j'ai fait une petite pause, les amis. Je me suis rendu compte que le focus foirait un peu et qu'il faut que j'approche les cartes un petit peu plus. Moi qui n'ai pas l'habitude de faire des openings en vidéo, c'est la première fois. Donc voilà, je vous le montre, un Grand Inquisiteur en brillant. J'en ai profité pour la sliver. Et hop, et le Dark Vador en brillant. Vraiment trop belle. Donc déjà, un premier joli booster, les amis. On commence super bien. Franchement, je suis très content de ces 3 cartes. Je suis très content du Kylo Ren Hyperspace également. Non, on va mieux encore, une petite showcase évidemment, mais c'est déjà bien. Franchement, comme premier leader, c'est déjà très cool. Je suis déjà très content. On va essayer de pas se spoiler s'il y a une showcase. Hop. Et... Oh my god. Oh my god. Oh putain. Ok. Et ben voilà, les amis, on en parlait. J'étais en train de dire, je veux pas me spoiler, je veux pas voir les coins brillants qui dépassent si jamais il y a une showcase, mais voilà, c'est chose faite. Showcase de Dark Maul. Oh, ben voilà. Ben vous venez d'assister officiellement à ma première ouverture de showcase depuis le début du jeu. Oh purée, elle est magnifique, les amis. Ça me semble irréel, j'ai l'impression de pas y croire tellement ça me semble impossible de dropper des showcases. Et là, j'en chope une. Oh, elle est trop belle, le Dark Maul. Ah, je vous avoue que c'est en train de me faire hésiter à jouer Dark Maul plutôt que Talzin. Hein. Je vous disais tout à l'heure, Talzin, c'est le leader que j'ai le plus envie de jouer. Mais pourquoi pas tester Dark Maul du coup? Attendez, je vais essayer de vous montrer l'autre côté de la carte. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, et... Wow. Elle est magnifique. Elle est absolument magnifique. Oh là là. C'est donc ça que ça fait d'ouvrir une showcase. Trop content. Écoutez, attendez, je vais soigneusement sliver ça. Oh, elle est trop belle, les amis. Elle est trop belle. C'est vraiment une très belle carte. Je vais peut-être être obligé d'acheter le tapis avec la même illustration hein, pour aller avec. Alors, on fait très attention au coin. On ne veut pas l'abîmer. Et voilà. Hop. Ma première showcase, les copains. Je suis trop content. Vous savez ce qu'on dit, hein, les potes. Une showcase, on est obligé de la jouer. J'avais très peur d'ailleurs de tomber sur une showcase de Kit Fisto. Et bien voilà. Voilà, c'est Dark Maul. Vraiment une très belle showcase. Je suis très content. Écoutez, on va la mettre bien en évidence, juste ici, à côté du Grand Inquisiteur. Alors j'ai vu des gens qui avaient par moment eu la chance d'avoir 2 showcases dans leur display carbonite. Donc j'espère hein, avoir cette chance. Ça va peut-être un peu rattraper la malchance que j'avais sur les ouvertures précédentes. Mais déjà, je suis trop content. Vraiment là, les amis, regardez, 2 légendaires, dont un Dark Vador, une showcase. C'est trop bien. C'est trop bien. On continue avec les petites brillantes maintenant. Hop. Je ne sais plus quoi vous dire maintenant. Il y a quasiment plus de suspense, les amis. J'aurais bien aimé que ce soit le dernier booster, celui-là. Mais voilà, c'est pas grave. On va essayer maintenant de choper des jolis prestiges.
Si possible, ah, celle qui me ferait vraiment plaisir, ce serait le Anakin légendaire. Attendez, je vais compter combien il y a de cartes avant la prestige. Donc là, j'en suis à 4 brillantes, 5 brillantes avec la Holdaka. Je sais pas après combien de cartes on est à la prestige. Donc 6 brillantes ici et... Oh, le petit Yoda lightsaber rare brillant, très cool. J'en suis à 6-7ème carte ici, c'est peut-être la prestige. Oh, une légendaire. Oh, incroyable. Cette ouverture est dingue les potes. Allez quoi, incroyable. Je vous disais, je veux une showcase. Je vous disais, je veux des chouettes prestige et si possible Dark Vador en prestige. Et voilà. Alors, elle est pas brillante, mais waouh quand même. Elle est trop belle quoi. Elle est magnifique, c'est incroyable. C'est incroyable, cette ouverture est incroyable. Je suis qu'à 2 boosters et c'est déjà incroyable. Je crois que je vais devenir accro au display carbonite. Allez, on va la mettre de côté. Je vais la sliver juste après. Oh, elle est magnifique. Trop bien, trop bien. Ensuite, on passe aux hyperspace. Hop. Avec quelques créatures qui sont assez chouettes. Hein. Franchement, par exemple, cette illustration, je la trouve vraiment chouette. Elle est super détaillée et tout. Je suis pas sûr que c'est une carte qui va être énormément jouée, mais elle est très belle. Elle est vraiment très belle. Guardian of the Wheels. Donc ça, c'est une carte qui a été rééditée du premier set. C'est une chouette carte. Le Savage Opress. Très jolie carte. C'est une unité qui me frappe vraiment fort, mais par contre, elle me paraît trop risquée à jouer. Avec son effet qui peut potentiellement vous infliger énormément de dégâts à vous-même à votre base. Oh, la Venestra. La Venestra Ro rare Hyperspace. Trop bien. Trop bien. Magnifique carte. Ça, c'est vraiment une très bonne carte. Elle est vraiment très jolie en plus, l'illustration. Très cool. Très cool. Les Hyperspace Foil. Le Paladin Training Corvette. Ça, on l'a eu tout à l'heure en foil tout court. Et enfin, une petite rare. Oh, très jolie. Très jolie illustration, celle-ci, les amis. Très jolie. Elle est magnifique. Je vais la mettre hop, ici de côté. Je vais sliver le petit Dark Vador parce que celui-là, on y tient. Sachez déjà que je double sleeve globalement toutes les cartes qui sont hyperspace et tout ce qui est brillant à partir des Unco. Là, je vais m'amuser après à sliver absolument tout, mais voilà, les meilleurs tirages pour l'instant, je vais les sliver. Il y a beaucoup de lumière ici, juste ici. C'est un peu flou, hein, je suis désolé, c'est le focus de la caméra qui est très proche, comme vous voyez. C'est pas grave, je vous remontrerai les plus belles cartes à la fin. Et on passe déjà au 3e booster, et pourtant on a déjà des dingueries. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien les potes. C'est trop bien, je suis trop content. C'est une super ouverture. Et on est parti pour une deuxième showcase peut-être. Non, il faut pas être trop gourmand, mais je suis déjà très content d'en avoir une avec la 3e sœur ici. Chouette carte, je l'ai déjà eu, je pense, en hyperspace dans les boosters classiques, mais voilà, ça reste sympa. Hop. Ensuite, les petites brillantes, je vais passer un peu plus vite là-dessus. C'est pas les plus intéressantes. L'Interceptor. Le petit BD1. BD1 qui est chouette hein, dans les decks Calcestis, on voit qu'il va bien avec. Vision Control Ship et le 8e frère que j'avais déjà eu, donc j'avais acheté je pense 3 boosters carbonite en boutique à la sortie du set, enfin au moment des pré-release. Je l'avais eu celui-là en brillant. Donc voilà, c'est la 2e fois que je l'ai. Il est chouette, il partira dans ma farde d'échange. Mais il est chouette quand même, c'est une bonne carte en plus, hein. C'est vraiment une bonne carte, elle a un effet assez cool. Voilà, hop. Ensuite on passe aux Hyperspace. Très joli. Le Gundark. J'avais déjà entendu le mot Gundark dans... Je sais plus si c'était dans les films ou peut-être dans les séries. Et j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait un Gundark, donc les cartes m'ont permis de le voir. Un Watto, nice, sympa. L'illustration de Watto est vraiment chouette et cette carte est assez pénible. En tout cas, en scellé en avant-première, franchement, elle fait le taf. Une petite... Oh, la Yaddle Hyperspace, ça c'est trop cool. La Yaddle, je me suis rendu compte l'autre jour que sur Card Market à la revente, elle vaut déjà très cher, la petite Yaddle. Parce que c'est une carte qui est hyper jouée en fait. Elle va être dans tous les decks bleu-blanc, elle est hyper forte. Donc l'avoir en Hyperspace, je suis très content. On passe aux Hyperspace Foil. Et la petite dernière, Free Lessons. Bon, pas dingue. Pas dingue, mais quand même, franchement, la Yaddle,
La Yaddle, c'est presque la carte qui me fait le plus plaisir dans ce booster-ci. Les 4e boosters, les copains. Le 4e booster, c'est parti. Hop. Je suis désolé pour le setup, je me rends compte que c'est pas toujours net. Le focus a un peu du mal à se faire. Désolé les potes, on fait au mieux. Alors, le petit Calcastis, très chouette, que je jouerai bientôt contre Mathieu en vidéo. Je vous l'ai promis, ça arrivera assez vite, ne vous inquiétez pas. Bah, je vais pouvoir le jouer en hyperspace, donc ça fait plaisir. Là, c'est les sorciers de Tound, je sais plus comment ça s'appelle. Graceful Purrgil qu'on vous avait présenté sur la chaîne avec Astier. Hop. Là, on passe un petit peu plus vite. Dagoyan Master. Oh, Logdo Bogdo. Logdo Bogdo brillant. Chouette, hein. C'est chouette dans Âme 2, par exemple, cette carte-là. Dans Dark Maul aussi, hein. Dans Dark Maul, c'est une carte qui va bien avec Dark Maul. Et c'est pas encore la Prestige, non. Mais un petit Anakin, j'allais dire, un petit Luke Skywalker brillant, c'est cool. Ça fait plaisir. La Prestige. Oh, le Chirrut. Nice. Ça, je suis très content. Ça, je suis très content. Je pense que vous l'avez remarqué lors de vos avant-premières. Chirrut, c'est une carte vraiment très pénible. Parce qu'elle est très forte, hein, tout simplement. C'est vraiment une très bonne carte. Donc, ouais. Le petit Chirrut, il me fait plaisir de l'avoir en Prestige. Je suis très content. Hop. Le petit Youngling Padawan, c'est aussi une très bonne carte, hein, ça. C'est aussi une très bonne carte qui sera jouée. Et l'illustration est très chouette. Donc, vraiment cool. Ça me fait plaisir. Hop. Le petit BD1, mignon. Vraiment mignon. Oh, nice! Une légendaire, les potes. HK47 en légendaire. Très cool. En hyperspace, pardon. Très cool. Très cool. Je crois que je ne l'avais qu'une fois dans ma collection en version classique. Donc voilà, très chouette. Petite légendaire. On va la mettre ici de côté. Hop. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre près d'Yaddle. Hein. Yaddle, j'ai presque envie de la considérer comme une légendaire tellement elle est puissante. C'est pas le cas, mais c'est tellement une bonne carte que... Hop. Les Tusken Tracker. Pas dingue. Pour l'instant, les hyperspace foils qu'on drop sont pas dingues par contre. Mais c'est pas grave, il reste encore plein de boosters. Et une petite rare. Oh, Axe Wolves. Axe Wolves que je crois que je n'avais qu'une seule fois en version classique. Donc c'est très cool de l'avoir ici en hyperspace foil. Très cool. Très cool. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Hop. Allez, on continue avec le 5e booster. On n'est même pas encore à la moitié et on a déjà des dingueries. Je suis très content. Très content. Et vous êtes prêts? Mère Talzin. Magnifique. Très chouette aussi. Très chouette illustration. Vraiment très chouette. J'aime beaucoup les détails de cette illustration. La version showcase est chouette parce qu'elle est très lumineuse. Il y a beaucoup d'effets de lumière dessus et forcément le brillant de la carte lui rend vraiment honneur à ça. Mais par contre, les détails de l'illustration, je les trouve meilleurs sur cette illustration-ci. Mais bon, voilà. Je ne cracherai pas quand même sur une showcase Talzin, ça me ferait plaisir de la voir. Mais hop, voilà. Alors, les petites... Oh, une spéciale, ça c'est cool. Ça c'est cool, une spéciale. On est toujours content d'avoir des spéciales. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas acheté les kits de démarrage, les packs de démarrage, donc je suis très content. Nice. Ça fait plaisir. Ensuite, une rare. Ouais, bon, pas la meilleure, mais bon, c'est toujours chouette, les petites rares. Une légendaire. Est-ce que c'est déjà la... Je suis pas sûr que ce soit la Prestige. Si, je crois que c'est la Prestige. Oh purée, non. C'est quoi ces displays de fou furieux? Dark Vador, légendaire brillante. Incroyable. Incroyable. Je suis à la moitié de la display, je suis à 3 Dark Vador, dont une Prestige brillante et une Prestige normale. C'est incroyable, les potes. Incroyable. Vraiment, j'ai eu la meilleure display. C'est un truc de fou. Trop bien. Ça, je vais la sliver. Je vais la sliver tout de suite, d'ailleurs. Incroyable. Je suis trop content. Je suis trop content. Je vais vous montrer la différence. Attendez, hein, je vais la mettre tout doucement pour pas abîmer les coins. Je vais faire attention avec les Perfect Fit. C'est qu'on peut vite abîmer les coins en les mettant dans la sleeve. Voilà la version brillante et la version classique. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien.
Là vraiment, ce qui pourrait encore me rendre heureux, c'est beaucoup de choses, mais en tout cas, un Anakin, ça serait très cool. Un Anakin, ça me ferait super plaisir. Et que ce soit d'ailleurs en prestige ou non, hein, même en non prestige, je serais content. Et le Darth Tyrannus me ferait très très plaisir également. Je vais le mettre là. Oh là là, les amis, c'est une display de dingue. Incroyable. Je suis trop content. Jedi Consular, très chouette. C'est une carte qu'ils ont mis dans les Weekly Play d'ailleurs, en version Hyperfoil, Hyperspace pardon, avec, mais aussi en brillante aussi d'ailleurs, hein, mais avec le petit bord vert en plus. Et c'est une très chouette carte. Très chouette carte. Lor Santeka. Bonne carte. Une rare, le Sifo-Dyas. Nice. Avec une très belle illustration également. Une très très jolie illustration. Les Hyperspace Foil. Allez, on voudrait bien une chouette Hyperspace Foil. Petite légendaire, ça serait cool. Une Unco. Lightsaber Throw. Bon. Elle est jolie. Elle est jolie. On va dire que c'est le bon point. Je pense que c'est une carte qui peut être chouette hein, dans un Kylo Ren. Les Kylo Ren rouges, j'en ai pas encore vu passer, mais c'est une carte qui peut bien fonctionner avec un Kylo Ren. Hop. Et les amis, on arrive au 6e booster. Regardez. On fera un petit bilan après, hein, juste après le 6e booster, pour montrer déjà ce qu'on a eu dans la moitié de la display. Et purée, elle fait plaisir cette display. Hein. Elle fait vraiment plaisir de ouf. Et c'est parti. Hop. Supreme Leader Snoke. Je pense pas qu'on aura une deuxième showcase, hein, faut pas trop en demander. Mais une première, c'est déjà tellement cool, ça fait déjà tellement plaisir. Voilà, Supreme Leader Snoke. Ensuite, pas les communes, les foils classiques. Une Unco. Oh, la petite Caris, nice. Ça va être bien, justement, dans Talzin. Je prends hein, une petite Caris qui brille. On dit pas non. Le 8e frère. Avec une chouette illustration. Je dois dire que je préfère même, je pense, cette illustration-ci à celle-ci. Je pense. Ouais, je pense que je la préfère. Oh, une petite légendaire. Le Yoda. Je rigole les amis parce que Yoda c'est vraiment la légendaire à laquelle je suis abonné. J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup des Yoda en n'ayant pas ouvert tant de displays que ça hein, pourtant. J'ai ouvert 3 displays en tout. Ce qui est pas mal, hein, attention, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable non plus. Et je pense qu'en 3 displays, j'ai dû, plus les avant-premières évidemment, je dois en être à mon... Je crois que ça doit être mon 6e Yoda, je pense. Donc c'est vraiment la légendaire à laquelle je suis abonné. Mais c'est cool. Oh, ouais, on est au petit Doku ici. Nice, c'est cool, ça fait plaisir. Un petit Doku. Il est sympa. Très sympa. Les Hyperspace. Hop. On va mettre ici le petit Doku. Les Hyperspace. Le Tonton. Jedi in Hiding. J'ai vu pas mal de decks qui essaient de le jouer. Personnellement, je trouve ses statistiques un peu trop faibles que pour justifier le fait de le jouer. Je trouve qu'il y a des options un peu meilleures. Mais dans certains decks, c'est une bonne carte. Dans les decks qui veulent vraiment défausser la main de l'adversaire, c'est une bonne carte. Et le petit Quinlan ici, en Hyperspace. Très très chouette. Très bonne carte. On va essayer de refaire un peu le focus. Hein. À nouveau, je suis désolé hein, les amis. Le focus est un peu récalcitrant. Et... Oh, la fille en Hyperspace. Chouette, très chouette. Chouette carte d'ailleurs. Chouette carte, elle a un effet assez intéressant pour les decks qui veulent vraiment jouer sur le soin. Alors, les hyperfoils. Allez. Pour l'instant, on n'a eu aucune hyperfoil cool. On espère en avoir une chouette. Et non. Et non. Non, les hyperfoils, décidément, elles sont pas incroyables pour l'instant dans les openings. Mais quand même, on a eu des trucs hyper chouettes. Donc, allez, on refait le petit bilan vite fait pour les 6 premiers boosters avant de passer aux autres. Alors évidemment, la showcase Dark Maul, incroyable, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Trop bien, trop bien. Le Dark Vador Hyperfoil Prestige Foil, pardon, et la version Prestige classique. Donc ça c'est très cool. Un 3e Dark Vador ici en brillant. Le petit Yoda en légendaire qui est cool. On a évidemment en autre légendaire Prestige le petit, le grand Inquisiteur. On a HK47. Ça fait bien plaisir parce que je l'avais pas encore. Enfin, je l'avais qu'une seule fois. Voilà. L'avoir en x3, c'est cool. Ça me fait déjà une deuxième. La petite Yaddle, assez cool. Quelques cartes spéciales.
et d'autres prestiges qui sont bien sympas, avec le Doku, le Chirrut et le 8e frère. Attendez, je remets un petit peu d'ordre dans mes cartes ici, hop, et voilà. Ok. Ensuite, 7e booster, on est arrivé à la moitié, on a déjà des trucs de ouf. Trop content. Allez. On espère. Et non. Non. Il faut pas trop non plus espérer. Deuxième choqué, ça serait dingue. Mais j'en ai vu, hein, je sais pas si vous en avez vu sur les réseaux, mais j'ai vu quand même pas mal de personnes sur les réseaux américains notamment, de gens qui postaient leur ouverture de display carbonite et qui avaient 2 showcases. Vraiment, c'est possible, ça arrive de temps en temps. La petite Racing, très bonne carte, notamment dans 4 Bane, mais pas que, ça reste une très bonne carte. Hop, je la mets par là. Oh, nice. Une petite rare brillante, je pense que je ne l'avais que 2 fois, donc voilà, ça complète, c'est cool. Une rare, Kid Fisto Hider Sprite, que je n'avais qu'une fois, je pense, donc voilà. Idem, ça complète, c'est très cool. Et on a la prestige. Oh, la fille, magnifique. Magnifique, et franchement, on verra si on en a d'autres, mais elle forme une très chouette fresque avec le père et avec le fils. Vraiment une fresque assez sympa qui se forme quand on met les 3 ensemble. Donc ouais, très cool. La fille, ça fait plaisir. Ensuite, hop, on va la mettre juste ici. Ensuite, on passe aux Hyperspace. Hop. Oh, Caris, nice. Très cool ça. Ça, la petite Caris Hyperspace. J'étais déjà content de la brillante tout à l'heure. L'Hyperspace, c'est encore mieux. Le Doku, Hyperspace, jolie carte. Une légendaire. Oh, nice. Ça, c'est vraiment une bonne carte, hein, parce qu'elle rentre dans beaucoup de decks différents. Elle a des effets super intéressants. Elle est très jolie dans ce format Hyperspace. Autant la version standard avec le bord gris-noir, et le fait que ce soit une carte neutre, ne rend pas totalement honneur à l'artwork, mais par contre, en version Hyperspace, elle est très jolie. Donc, hyper content. Je suis hyper content. C'est une très bonne carte. Et on passe au... Hop. Foil. Allez, la petite dernière, une Unco. Oh, Chirrut, bah parfait. Ça par contre, ça fait plaisir. C'est la première hyper foil ici qui est vraiment ultra cool. Elle a une toute petite griffe ici, malheureusement, mais c'est pas grave, elle reste très jolie. Donc, elle pourra aller avec la petite prestige que je vais vous montrer juste ici. Hop. Je vous avoue, je préfère encore la version ici hyper foil que la version prestige pour ce Chirrut. C'est trop cool, vraiment. Très chouette. Très chouette le petit Chirrut. Je vais même le mettre ici avec les petites légendaires et tout qui me font plaisir. C'est vraiment une des cartes que je préfère. Évidemment, c'est question de goût. Hein. Allez, on continue. Prochain booster, il en reste 5. Waouh. On n'est pas au bout de nos surprises, les amis. Allez, on espère le petit Anakin. Hein. Le petit Anakin légendaire, ça serait cool. Et Morgan Elsbeth. Hop, Morgan Elsbeth. En lequel je crois pas beaucoup, je pense que vous l'avez compris dans la vidéo tier list des légendaires. Je crois pas trop, mais je demande à voir. Hein. Je demande à voir. Pourquoi pas dans un deck qui tourne vraiment autour des embuscades, ça peut être bien. Jedi Starfighter. Oh, nice. Je suis toujours content quand j'ai une carte S, une petite spéciale, ça fait toujours très plaisir. S. Le Chirrut qui retombe à nouveau. Alors en brillante cette fois, mais c'est cool. Ça me va très bien. Une base rare brillante. Ok, pourquoi pas. Ça c'est une base que je vois de plus en plus être jouée en ligne. Il y a des gens qui vraiment ont trouvé des combos sympas à faire avec cette base, donc pourquoi pas. Et la prestige légendaire. La prestige c'est une légendaire. Allez, le Anakin. Non, Leia Organa, mais en brillante, donc c'est cool. Petite Leia Organa brillante, légendaire, c'est chouette. J'avais déjà le playset des 3, mais je vais pouvoir mettre à l'échange une des classiques que j'ai eues, donc assez chouette. Je vais la sliver de ce pas, les copains. Hop, laissez-moi une seconde. Oh, attention, je me spoil la suite, j'ai pas fait exprès. Hop, mais regardez ça. Regardez ça les amis, je suis en train de me dire, je pense qu'il me semble qu'il y a 4 brillantes dans les displays.
Et pour l'instant, on n'a que des légendaires. Que des légendaires en brillante. Donc beaucoup de chance. Franchement, grosse display. Honnêtement, je pourrais m'arrêter là. Je suis déjà super content de ce que j'ai eu. Franchement, incroyable. Ouverture incroyable. On continue. Une jolie petite carte. Pas dingue, mais jolie. Celle-là aussi, elle est sympa, visuellement. Tukata. Un peu moins sympa. Question de goût, j'aime moins le côté un peu bande dessinée de cette carte-là. Mais voilà. Une rare, le ski, que je n'avais qu'une fois, je pense. Donc, parfait. Parfait, franchement. Là, les amis, je me fais kiffer. Hein. Je suis en train de remplir mon set. Du coup, je suis en train vraiment de le compléter à fond. Hop, les hyperfoils. Est-ce qu'on aura un autre truc cool comme le Chirrut? Est-ce qu'on aura un autre truc cool? Une légendaire. Mais incroyable, une légendaire. Allez, le Anakin. Non, HK47, mais ça reste super cool. Franchement, une hyperfoil légendaire, on dit vraiment pas non. Je vais la sliver également tout de suite. Donc là, c'est bon, les HK47, j'en ai 3. Un hyperspace, un hyperfoil, un classique. C'est trop bien. Trop cool. Voilà, hop. Cette ouverture, elle est incroyable. Et il me reste encore 4 boosters à découvrir. C'est incroyable. Trop cool. Vraiment trop cool. Magnifique ouverture. Et on continue. Hop. Allez, il reste 4 boosters, comme je vous dis. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Hop. Le Grand Inquisiteur. Pas fou, hein. Pas fou, le Grand Inquisiteur. Autant la légendaire ici est très sympa à jouer. Autant la version leader, beaucoup moins. On continue. Le sabre. Tukata. Maskanata. Le Kidoku, décidément, on le chope. Une rare, ok. Trust Your Instinct. Je suis pas sûr que je l'avais déjà cette carte-là. Utilise la force et si tu fais, tu attaques avec une unité, elle gagne plus 2 de puissance. Ah ouais, ok. C'est pas mal. Attention. Oh, prestige légendaire et brillante, je crois. Je crois qu'elle est brillante. Je suis pas sûr, mais je crois. Le père, oui, en brillante, purée. Ok, incroyable. Ben, toutes nos brillantes, ce sont des légendaires. On a une chance de fou furieux avec cette display. C'est un truc de dingue. Elle est magnifique. Et regardez, hop, vous avez la fille juste ici. Je pense qu'elle est de ce côté-là plutôt. Ouais. Attendez, je suis désolé, je galère un petit peu à faire la fresque. Voilà, vous les avez les deux qui vont ensemble. Donc, wow. Magnifique. Très cool. Le père. Je vais la sliver également. Très cool. Là, on complète bien nos slots de légendaires. Bah, franchement, allez. 4 brillantes, 4 prestiges brillantes, 4 légendaires. C'est dingue. Franchement, c'est une chance de fou sur cette display. Hop, le Minoc. Jedi Sentinelle. Pour l'instant, le Anakin n'est pas encore tombé. J'espère vraiment tomber dessus, ça serait cool. Le Darth Tyrannus non plus, je vous avais dit, je pense, tout à l'heure. Je sais même plus. Le Darth Tyrannus, c'est une spéciale et j'aimerais bien la choper aussi. Brillante ou autre. Ok, la dernière Hyperfoil. Une Unco. Le Quinlan, très cool. Très chouette carte. Très chouette carte, assez jolie. Tout le monde aime pas son artwork, mais moi je l'aime bien, globalement. Son artwork me plaît bien. Donc, voilà, assez cool. Et il reste 3 boosters, les amis. 3 boosters. Oh là là, on arrive déjà au bout, mais franchement, quelle ouverture de dingue. C'est une ouverture incroyable. Hop. Next. J'espère que vous avez de la chance aussi, vous, dans vos ouvertures de display classique et carbonite. Ah, la petite Ahsoka. Ahsoka, petite anecdote par rapport à Ahsoka Tano. C'est un leader que je ne trouve pas incroyable, hein, vous l'avez compris dans la tier list des légendaires. Enfin, des leaders qu'on a fait avec Mathieu. Mais par contre, en avant-première, en AP, c'était une carte vraiment forte, je trouvais. Si bien que j'ai fait en tout 4 AP et je l'ai joué 3 fois sur 4 AP. Et à chaque fois que je l'ai joué, j'ai systématiquement fini premier ou deuxième. Donc vraiment très bonne carte en AP. L'autre AP que j'ai fait, j'ai joué Quinlan. Pas Quinlan, pardon, Qui-Gon. Ça a moins marché.
ça a moins marché alors que c'est un leader qui sur le papier est très fort. Hein. Vraiment, je trouve que c'est un leader qui est sur le papier incroyable, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il est difficile à faire tourner finalement. Il n'est pas si simple à faire tourner. En fait, je pense que l'adversaire peut tourner peut-être un peu trop facilement autour de son effet pour l'empêcher de l'activer. Et donc, souvent, je me retrouvais bloqué à pas pouvoir utiliser son effet. Donc, malheureusement, je suis pas sûr. Oh, le Kylo Ren, nice. Ça me fait plaisir parce que c'est aussi une carte que j'ai envie de jouer dans la Talzin et peut-être du coup dans le Dark Maul, hein, peut-être. On verra. Qu'est-ce que je disais? Et je disais oui du coup Qui-Gon, je suis pas sûr que je vais le jouer au final parce que tout simplement, personnellement, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi j'arrive pas à le faire tourner comme j'aimerais. Donc voilà. Je pense qu'on arrive à la prestige. Une petite. Non, c'est pas encore la prestige. Oh, Captain Enoch. Alors là je suis content parce que je ne l'ai pas du tout sorti dans tous mes displays. C'est la première fois que je la chope, donc je suis très content. Captain Enoch, chouette illustration. Et Adigalia, très cool. Je l'avais déjà en prestige. Brillante d'ailleurs, je crois. Mais par contre, c'est clairement devenu une staple. Hein. C'est vraiment une carte qu'on va voir dans tous les decks rouge-blanc. C'est sûr et certain, on la verra partout. Donc très très cool. Très chouette prestige celle-là. Je suis très content. Itinerant Warrior, magnifique carte. Hein. Magnifique carte, très forte. 4-4 shieldé déjà, c'est fort. Mais en plus de ça, lorsqu'elle arrive, vous pouvez vous soigner si vous avez la force. Enfin, c'est une très très bonne carte. Hop. Sand Trooper, cavalerie. Sans resistance. Une spéciale. Ok, et un deuxième sable laser de Dark Maul. On l'avait eu en foil tout à l'heure. Maintenant en hyperspace. C'est très cool. Très très cool. Jolie carte. Bah, écoutez, c'est un signe. Hein. C'est un signe. C'est clairement un signe. Je vais être obligé de jouer Dark Maul. Avec grand plaisir. Franchement, avec grand plaisir. On passe aux hyper foil. On va la mettre ici. Ok, pas de dingue. Et la dernière, c'est une rare. Oh, le Drengir Spawn. Ben voilà. Là, c'est sûr et certain. Maintenant, je suis sûr que je l'ai 3 fois. Tout à l'heure, je disais que je pensais que ça complétait ma collection. Là, c'est sûr, je l'ai 3 fois. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle a malheureusement quelques griffes. Hein. J'ai l'impression que parfois, les hyper foils ont quelques griffes. Je vais quand même la sliver, celle-ci. Petite rare hyper foil, ça fait plaisir. On va sliver ça tout de suite. Et il reste 2 boosters, les amis. Il reste 2 petits boosters. Je vais la mettre ici. Hop. Il reste 2 petits boosters. Allez. On se permet encore de rêver d'une autre showcase. Hein. Pourquoi pas, ça serait fou en vidéo d'en avoir 2. Et hop. Non, Barry Sophie. Barry Sophie. Très jolie. Très jolie carte. La prestige... je vais y arriver, j'arrête pas de dire la prestige. La showcase est vraiment magnifique d'ailleurs de Barry. La showcase est particulièrement belle. Donc, hop, très cool. Une spéciale, allez, trop bien. J'ai l'impression que le drop des spéciales est plus grand dans les boosters carbonites que dans les boosters classiques. Ce qui n'est pas pour me déplaire. On n'a pas encore eu le Darth Tyrannus par contre. C'est la spéciale que j'ai le plus envie de choper et malheureusement je ne tombe pas dessus. Le Plo Koon. Hop. Mais on va pas se plaindre, franchement l'ouverture est tellement incroyable pour l'instant. Une rare, ok. V-Blaster Cannon. Chouette carte aussi. Je crois que c'est la prestige maintenant. C'est une rare. Oh, Yaddle, ok, trop bien. Trop bien. Une des meilleures prestiges rares, celle-là. Si peut-être pas la meilleure d'ailleurs, c'est peut-être bien la meilleure, ouais. Donc, chouette. Et pareil, hein, c'est une carte qui forme une fresque avec 2 autres. Vous avez, je crois, Oppo et je ne sais plus le nom de l'autre, mais vous pouvez former une fresque avec les 3 cartes. Très chouette. Très très chouette. Et pour l'instant, vous remarquerez qu'avec les prestiges, on n'a pas de double à part le Vador. Et s'il y a bien une prestige pour laquelle on veut des doubles, c'est Dark Vador parce que ça c'est un truc parfait à l'échange. Donc ouais, très très cool. Très très cool. Outer Rim Mystique. Joli. Okay. On continue. Puis il restera déjà plus qu'un booster, ça va vite les amis. Je sais pas combien de temps de vidéo on est, mais je vous assure que pour moi le temps passe extrêmement vite là. Je prends un pied monstrueux et oh le Babou Fric. Ok. Petite rare hyperspace, on dit jamais non. C'est toujours chouette. Hyperspace foil, suprématie, taille, SF.
Allez, une autre. Le BD1. Allez, il est mignon. Il est sympa. C'est une chouette petite carte. C'est joli, franchement. C'est cool. Et la dernière, les amis. De toute façon, je pense qu'on pourra difficilement faire mieux que ce qui est déjà sorti ici. On espère toujours un petit Anakin. Franchement, le Anakin, il me ferait plaisir. Le Darth Tyrannus me ferait plaisir aussi. Et on va voir tout de suite ce qu'on a. Est-ce que c'est le display à 2 showcase ou pas? Il y a peu de chance, mais on espère. Et non, mais voilà. On aura quand même eu cette incroyable Dark Maul juste ici. Très très cool. Franchement, je suis ravi. Là, j'espère vraiment hein, que ça va m'ouvrir la porte enfin vers les showcases, vers le fait de dropper de manière normale. Je ne suis plus le gars que les showcases évitent. Maintenant, j'en ai officiellement une. Et pas une mauvaise en plus. Hein. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment chouette à jouer. Donc, très cool. Très très cool. Hop. Le Tusken. Kiadimundi. Nice. Je crois qu'on l'a pas encore eu hein, sur cette display. Il me semble Kiadimundi. C'est une très très bonne carte. Vraiment énormément jouée. Donc, très chouette. Elle permet de piocher énormément. Allez, on espère vraiment que la dernière prestige va nous en mettre plein la vue. On espère. C'est le Anakin. On y est. On est à la prestige et c'est une légendaire, les amis. C'est une légendaire. Anakin? Ah non, c'est pas la prestige. Vraiment, j'y ai cru. Mais c'est très cool quand même. Hein. HK47, c'est le troisième qu'on a, hein, les amis. Vous remarquerez, c'est le troisième qu'on a. On l'a eu en hyperspace, en hyperfoil et maintenant en foil. Donc HK47, c'est bon. J'ai mon playset, assurément. Je vais pouvoir mettre à l'échange mon HK47 classique. Allez, maintenant c'est la prestige. Ouais, c'est la prestige. Ah non. Je crois pas. C'est une spéciale. Ah si, bah si, oui, c'est vrai qu'il y a des spéciales qui sont prestige. Et elle est brillante, ok. Donc il y a 5 prestiges brillants. Je pensais qu'il y en avait que 4 par display, mais il y en a 5 visiblement. Avec le petit Anakin brillant. Bon, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure. Hein. C'est pas la meilleure, mais ça reste une spéciale brillante, c'est cool. C'est cool. Pareil, lui aussi peut former une fresque avec Qui-Gon et avec Obi-Wan. Qui aussi d'ailleurs est une carte spéciale, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs cartes prestige spéciales. Je vais la sleever parce que quand ça brille on sleeve évidemment. C'est vrai que tout à l'heure je disais que j'aimerais bien le Anakin. Bah, techniquement oui, voilà, j'ai eu Anakin, mais c'est pas celui que je voulais, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça reste super cool, ça reste super cool. Et évidemment le booster n'est pas fini, on peut encore avoir des petites dingueries. Je pense que là, on a un peu épuisé notre quota de dinguerie sur cette display, mais écoutez, on espère. Très belle carte. Hein. Vraiment, elle est très très belle et je pense qu'elle peut être vraiment forte à jouer cette carte-ci. Hop. Full Essence. Une légendaire. Le Yoda. C'est fou, hein. C'est fou. Ce Yoda ne veut pas me laisser tranquille. Mais franchement, si c'est pour l'avoir en hyperspace, je suis très content. Vraiment très content. C'est une carte absolument magnifique. C'est une carte vraiment magnifique. Et en plus de ça, extrêmement forte, qui va être extrêmement jouée. Ici, c'est mon deuxième Yoda, hein, déjà. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Ici, voilà. En brillante. En hyperspace. En hyperspace, elle est dinguissime. Donc, écoutez, bah, je vais avoir des tonnes de Yoda à l'échange. C'est cool. Ça me fait plaisir, les échanges. C'est quand même un truc chouette à faire. Et la dernière. Allez, on espère une petite dinguerie pour la toute dernière. C'est une rare, donc déjà c'est pas mal. C'est pas une légendaire, mais c'est quand même pas mal. Et c'est... Et non, c'est pas fou. C'est pas fou, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que la display est tellement dingue que... Waouh, waouh. Alors, on va faire un petit bilan, les amis, rapidos. On va commencer par les cartes spéciales, j'en ai eu beaucoup. Je suis assez content. On a le sable laser de Qui-Gon, 2 sables laser de Maul, un hyperspace, un brillant, le Scimitar, je ne sais pas comment le prononcer, et le petit Obi-Wan. C'est très chouette, hein, c'est vraiment une bonne carte. En légendaire sympa et en rare sympa aussi, on a le HK47 brillant, le HK47 hyper foil. Il y a un petit... Ah non, ça va, c'est juste une petite poussière. HK47 brillant, enfin hyper foil. On a un HK47 également, juste ici, en hyperspace. Donc voilà, trio de HK47. Hop, le Drengir, qui est sympa. Hop,
le Chirrut. Ça me fait très plaisir. Hein. C'est juste une Unco, mais un Chirrut Hyperspace, franchement, je prends tous les jours. Je prends tous les jours. Le Constructed Lightsaber, incroyable, magnifique. Et la petite Yaddle. La petite Yaddle qu'on a du coup également en prestige. Je vais vous la remontrer. Très très chouette Yaddle. Les prestiges, sympa. On a justement Yaddle. Je vous le disais, Yaddle. Très chouette. Très bonne carte, vraiment très forte. J'ai une petite préférence quand même pour cet artwork-ci. Mais ça reste très très cool. Hein. Pour la collection, j'aimerais bien essayer de choper tous les prestiges. Donc voilà, ça fait plaisir. Adigalia. Chouette prestige également. Chouette prestige parce que c'est une très très bonne carte. C'est vraiment une bonne carte à jouer. Donc parfait. La fille. Qui va également avec le père. Hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez former une fresque. Ce sera très cool quand j'aurai également le fils qui va avec. Le petit Doku. C'est pas celle qui me fait le plus plaisir, celle-là. Le Chirrut, ça je suis très content. Le Chirrut par contre, ça me fait extrêmement plaisir. Très très chouette. Et le 8e frère que j'avais déjà, donc celle-là, hop, ça va aller à l'échange. Ça partira à l'échange. Ensuite, en prestige vraiment cool, on a évidemment le Vador ici, ça c'est la meilleure. Je suis très très content en version prestige normale et on l'a également en prestige, hop, brillante. Ici, prestige brillante. Magnifique. Donc, on a eu 2 Vador. Ça c'est fou hein, parce que je vous disais qu'on espérait du Vador prestige, on en a eu 2, donc très content, très très content. Oh, j'ai oublié de vous montrer d'autres petites légendaires cool, mais c'est pas grave, je vais vous les montrer juste après. Enfin, vous les remontrer plutôt. Le petit Anakin spécial brillant prestige. Voilà, je crois que j'ai dit tous les mots en un coup. C'est chouette. Le père en brillante, donc une légendaire brillante, on prend. La carte en soi est pas très forte. C'est pas une carte spécialement jouable, mais ça reste une très jolie carte pour la collection. La Leia Organa. Leia Organa, je sais pas non plus en termes de jouabilité. Je suis pas encore convaincu. J'attends de voir des builds qui fonctionnent avec. Mais en tout cas, ça reste une chouette carte légendaire brillante. On dit pas non. Et enfin, le Grand Inquisiteur en brillant. Ça, c'est très 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 cool. Très chouette légendaire. Magnifique, vraiment magnifique. Alors, je repasse vite fait sur les petites légendaires ici qui sont très particulièrement chouettes. Hein. Donc, on a le Yoda en foil et en hyperspace. Ça, on adore. Surtout là, l'hyperspace, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Donc, trop bien. Le Vador, là on aurait eu 3 Vador en une display carbonite, c'est dingue parce que je pense que c'est la légendaire qui va être la plus cotée, la plus recherchée, probablement la plus chère aussi du coup. Et en avoir 3 sur une display, franchement les amis, je ne dis pas non. Et évidemment, on termine par le plus beau, cette magnifique showcase Dark Maul. Regardez-moi ça, elle brille de mille feux, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Je m'étais dit d'ailleurs, je vous avais dit, hein, je me répète un peu, mais que Talzin c'est un des leaders que j'ai le plus envie de jouer, mais que si je tombais sur une showcase Dark Maul, je le testerais à la place de Talzin dans mon deck, en faisant 2-3 petits autres changements, mais globalement pas tant que ça. Et là, ça va être l'occasion de la tester. Ça va être vraiment l'occasion de la tester, donc très très cool. Voilà les amis, c'en est fini de cette magnifique petite ouverture de display carbonite. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à ouvrir cette display justement. C'était trop trop bien. Franchement, les displays carbonite, franchement, c'est un peu cher, mais par contre, waouh, franchement, il y a des trucs incroyables dedans. Donc c'est super plaisant, je suis trop content. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. On va bientôt pouvoir lancer un maximum d'analyses, de duels et des tas de choses super intéressantes sur le 7.5 de Star Wars Unlimited. Je vous dis à très très bientôt, c'était Anto, ciao.